Bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est Denis de francetransactions.com et donc un nouvel épisode pour le podcast Les Vendredis de l'épargne avec aujourd'hui comme sujet le PER, le plan d'épargne retraite. Donc vous en avez forcément déjà entendu parler. Vous êtes peut-être même déjà équipé d'un ou plusieurs PER, un PER individuel ou collectif. Et nous allons passer au travers aujourd'hui des différents points des PER pour préciser quelques notions qui me paraissent importantes, car si près de 10 millions de Français ont déjà souscrit un PER, d'autres peuvent en souscrire et une partie d'entre eux ont sans doute souscrit un PER, pas forcément pour de bonnes raisons. Nous allons voir ça. Mettons nos lunettes. Alors tout d'abord, le PER, vous savez, c'est lancé en 2019. Les gouvernements successifs ont communiqué, largement communiqué, sur le grand succès que sont les PER. Alors, grand succès, toutefois, somme toute, assez relatif, hein, puisqu'avant, l'épargne retraite existait déjà, c'était sous la forme de PERP, qui ont été évidemment des mauvais petits canards, des vilains petits canards, parce qu'ils étaient très très chargés en frais. Euh, bon, une partie des PER du marché sont quand même également très chargés en frais. Mais en fait, bon, l'avantage c'est que maintenant les PER sont transférables. Si vous n'êtes pas content de votre PER, vous pouvez aller voir ailleurs, le faire transférer, mais vous pouvez surtout en ouvrir autant que vous voulez. Donc ça c'est vraiment bien. Et moi je vais vous conseiller, on va le voir plus tard, d'en ouvrir plusieurs. Alors, PER, donc plan épargne retraite, c'est accessible à tous, donc quel que soit le statut, que vous soyez fonctionnaire, agent de la fonction publique, salarié du privé, indépendant, TNS, profession libérale, tout ce que vous voulez, vous pouvez souscrire à un PER à titre individuel. Si vous êtes salarié, vous allez votre entreprise va sans doute vous proposer, du moins je vous le souhaite, dans le cadre de l'épargne salariale, de souscrire à un plan d'épargne retraite collectif. Et puis, si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, vous pouvez avoir un PER à cotisation obligatoire. Donc, les trois formes d'épargne retraite, comme elles existaient déjà auparavant, ont été retranscrites en 2019, mais sous un, on va dire, un package global qui s'appelle PER, donc avec trois compartiments. Premier compartiment, le PER individuel. Donc là, c'est chacun fait ce qu'il veut, sa petite popote, choisit son petit PER individuel et sa petite tambouille d'allocation, etc. Soit c'est le second compartiment, l'UPER collectif. Donc là, vous avez un peu moins le choix. Hein. Vous êtes par exemple salarié d'une grande entreprise et donc qui propose cette épargne salariale. Donc c'est le compartiment numéro 2 du PER. Et pour les versements obligatoires, donc là c'est le compartiment 3, il y a assez peu de personnes qui sont concernées. Donc ce n'est pas forcément le même PER pour les trois compartiments, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous pouvez très bien souscrire un PER auprès d'une banque A, de votre propre banque, avoir le compartiment 2 de votre PER qui est par exemple ouvert par votre entreprise auprès du Crédit Agricole, et puis le PER obligatoire du temps que vous étiez encore chef d'entreprise ouvert ailleurs. Donc il n'y a pas de, c'est pas forcément le même PER. Donc là déjà, vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs PER. Mais là où je veux en venir, c'est que vous pouvez aussi avoir plusieurs PER individuels. Et ça, autant que vous le souhaitez. Donc si vous n'êtes pas vraiment satisfait de votre PER, vous pouvez très bien le laisser vivre sa vie et puis aller souscrire un autre PER sans forcément demander son transfert. On s'en fiche un peu. Il ne faudra juste pas oublier que vous avez déjà ce premier PER. Donc voilà, autant de PER individuels que vous souhaitez. Il faut juste faire attention quand même, c'est que évidemment vous n'allez pas, vous savez, le PER, bon, on a entendu parler, c'est pour la réduction d'impôts, hein, mais il ne faudra juste pas oublier que le PER, si vous en avez par exemple 5, ce qui est déjà beaucoup, c'est que la réduction, c'est pas 5 fois le montant de la réduction d'impôt que vous aurez, évidemment. Hein, il suffit de faire la somme des réductions d'impôts liées à vos versements sur les différents PER. Donc voilà. Alors, avant de rentrer dans justement la fiscalité des PER, juste au niveau des PER, comprendre qu'il y a deux types de PER.
Et il y a une petite confusion. Donc il y a un PER bancaire et un PER assurantiel. L'essentiel du marché, plus de 80%, sont constitués par des PER assurantiels. PER bancaire ne veut pas dire que c'est un PER qui a été distribué par une banque. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas tout à voir en fait. PER bancaire, ça veut simplement dire que le support, le produit financier qui est dans l'enveloppe du PER bancaire, c'est un compte titre. D'accord? Comme un compte titre pour investir en bourse. Alors qu'un PER assurantiel, le produit financier sous-jacent, c'est un contrat d'assurance vie. Donc c'est pour ça qu'on parle de PER bancaire et de PER assurantiel. Par contre, une banque peut très bien vous faire souscrire un PER assurantiel. Vous voyez, PER bancaire ne veut pas dire que c'est un PER vendu par une banque. Voilà. Comme un courtier, par exemple, peut très bien vous faire souscrire un PER bancaire. Il n'y a pas du tout de contre-indication. Au contraire, même. Par exemple, Yomoni propose des PER bancaires. Pourtant, Yomoni, c'est un courtier en placement financier, n'est pas du tout une banque. Voilà. Donc, ils sont baqués notamment auprès du Crédit Agricole. Voilà. Donc, au niveau des offres du marché, bon, des PER assurantiels, je vous ai dit, c'est la grande majorité du marché. Il y en a, on va dire, une centaine de PER, d'offres de PER sur le marché. PER bancaires, il y en a 3. Et ils sont tous backés chez Crédit Agricole. À aujourd'hui. Les différences, donc, elles sont, alors, sur le plan de la fiscalité globale, les avantages du PER, qui seront décrits plus tard, c'est identique. Pour la réduction d'impôts, tout ça, ça ne change rien. Par contre, ça change au niveau des investissements. C'est comme les mêmes différences qu'un compte titre et qu'une assurance vie. Donc sur un PER bancaire, il n'y a pas de fonds en euros. Par contre, vous pouvez investir sur plein de titres, évidemment des ETF, mais ça en assurance vie aussi, mais sur des actions, sur des obligations, etc. en direct. Alors que sur un PER assurantiel, vous avez le choix entre des fonds en euros et des unités de compte. Et point barre, c'est tout. Voilà, c'est une différence quand même majeure. De même, un PER assurantiel, c'est une vraie assurance vie. Donc, il va y avoir les avantages de l'assurance vie. Sur les produits, par exemple, au niveau de la fiscalité, que vous n'aurez pas sur les comptes titres, les PER bancaires. Alors justement, parlons fiscalité, parce que là, comme je commence à vous parler d'imposition sur les produits, il ne faut pas tout mélanger. Alors vous le savez, le plan d'épargne retraite, ça peut être pas mal pour les gens qui payent des impôts sur le revenu, puisque en fait les versements effectués chaque année sur les PER vont venir en déduction des revenus imposables dans des limites. Il y a un plafond minimum et un plafond maximum. Le plafond minimum, c'est-à-dire que même si vous ne percevez que très très peu de revenus, vous avez le droit à déduire 4 710 euros là, sur l'année 2025 de revenus imposables. Okay, même si vous n'avez pas gagné, donc c'est 10% de vos revenus, le montant déductible. Donc même si vous avez gagné moins de 47 100 euros, vous pouvez déduire 4 710 euros. Okay, donc c'est-à-dire que vous pouvez verser jusqu'à 4 710 euros sur votre PER individuel et vous aurez plein pot la réduction de vos revenus imposables de 4 710 euros. Et le plafond maximal de réduction de revenus imposables est de 37 680 euros. J'arrive bien à lire ici. Donc ça, ces plafonds évoluent chaque année. Ils sont basés sur le plafond de la sécurité sociale, avec un petit calcul à la noix comme d'habitude. Et donc ces plafonds sont réévalués de l'inflation officielle d'année en année. Évidemment, vous connaissez sans doute la règle. Si une année, vous n'utilisez pas votre plafond, il est reportable sur l'année après, et ceci avec 3 années d'historique. Donc, ce qui veut dire que la première année, vous n'avez pas, par exemple, ça fait 3 ans que vous n'avez pas bénéficié de vos plafonds d'épargne retraite, vous pouvez tous les cumuler, faire un gros versement sur votre PER,
Et puis comme ça vous fera une grosse réduction d'impôt. Si vous êtes à un niveau, un barème, une tranche marginale d'imposition suffisamment élevée. Évidemment, si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, aucun intérêt de souscrire un PER. Si vous êtes imposé à une tranche marginale d'imposition de 11%, l'avantage que vous allez en tirer du PER est somme toute assez réduit, puisque votre tranche marginale d'imposition est assez faible. Ce qui pousse à dire certains courtiers que le PER n'est avantageux que si vous êtes soumis à une imposition d'au moins une tranche marginale de 30%. C'est pas forcément vrai, mais c'est plus avantageux, c'est évident, puisque plus vous allez payer d'impôts, plus la réduction d'impôts sera intéressante. Et ça, c'est valable quelle que soit la niche fiscale, entre guillemets. C'est pas pour autant que si vous êtes à 11%, une tranche marginale d'imposition de 11%, vous n'ayez pas avantage à utiliser un PER pour réduire un peu plus votre impôt à payer. Il faut toutefois, dans ce petit jeu qui est le sport favori des Français de réduction d'imposition sur le revenu, faire attention quand vous êtes par exemple à la tranche marginale d'imposition à 30%. Si vous souhaitez maximiser votre réduction d'impôt sur le revenu, faites attention qu'avec la réduction de votre assiette imposable, ça ne vous fasse pas changer de tranche marginale à la baisse. Et donc, dans vos petits calculs, si vous pensez réduire, par exemple, vous faites un versement de 10 000 euros en pensant que, comme vous êtes à la tranche marginale 30%, ça vous va faire un équivalent de réduction d'impôt de 3 000 euros, faites attention qu'avec cette réduction des revenus imposables, ça ne vous fasse pas abaisser à la tranche marginale des 11%. Et donc d'avoir au final une réduction d'impôt inférieure à celle à laquelle vous espérez, et ce qui vous aurait dû vous inciter à lisser en fait vos versements sur votre PER sur plusieurs années afin de toujours maximiser votre réduction d'impôt à hauteur de 30%. Vous voyez le petit calcul. J'ai un simulateur, on a un simulateur en ligne sur le site francetransactions.com pour calculer tout ça et faire gaffe à cette marge de réduction d'impôt sur les PER pour ne pas se faire avoir, parce que ça arrive chaque année, des gens qui m'écrivent en disant je croyais avoir économisé au maximum sur mon PER et puis en fait non, finalement je me suis un peu planté. Voilà, faut faire gaffe. Alors ça c'est sympa, c'est la réduction d'impôt, ça c'est le vendeur de votre PER, c'est ce qui va vous faire miroiter, c'est génial, c'est génial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas si super que ça, puisque quand vous serez à la retraite, et donc l'idée c'est d'épargner pour la retraite, donc un jour il faut bien arriver à la retraite, vous allez probablement demander de recevoir une partie de votre capital épargné au fil des années, puisque quand même le grand bonus aussi du PER, c'est qu'on peut sortir en capital totalement librement, c'est-à-dire qu'on peut dire en one shot donnez-moi tout mon argent, ou on peut faire des rachats partiels chaque année en disant je veux planifier que chaque année je reçoive 5% de mon capital, ou je ne sais quelle règle est à la noix, peu importe. On peut sur un PER, on peut arriver à la retraite, demander le capital en retour que l'on souhaite. Le gros bémol, c'est que si vous avez opté pour la déduction des versements de vos revenus imposables lors de vos versements, et en retour, quand vous allez débloquer votre capital, vous allez être imposé non pas sur les produits de vos placements, les fruits de vos placements, mais sur le capital que vous allez récupérer. C'est quand même un peu dur à avaler, c'est assez troublant, mais c'est bien ça. Et donc, et c'est là qu'il faut bien comprendre la subtile nuance du truc, c'est que si votre PER est assurantiel, les capitales, vous ne pouvez pas échapper à l'imposition des capitales. Par contre, l'imposition des produits, vous allez pouvoir échapper si vous êtes sur un PER assurantiel, puisque vous signez un contrat d'assurance vie, vous allez pouvoir bénéficier de l'abondement. De l'abattement sur les produits en assurance vie, mais qui va faire tourner les mêmes compteurs que vos autres contrats d'assurance vie. Ok ?
Donc, il faut quand même faire attention à ça. Donc, le capital, imposition du capital en retour. Donc, les vendeurs de PR, en fait, vont faire miroiter que, en fait, quand vous, par exemple, vous versez de l'argent sur votre PER, vous êtes peut-être à la tranche marginale de 30%, mais sachez que quand vous serez à la retraite, vos revenus vont chuter, de l'ordre de 50%. Donc, avec un petit coup de chance, chance ou malchance, votre tranche marginale d'imposition peut basculer à 11% par exemple. Donc, de fait, vous avez eu une économie d'impôt de 30% lorsque vous avez versé, et puis finalement, vous serez imposé à un taux sensiblement inférieur quand vous allez récupérer votre capital. D'accord? Donc, le gain d'impôt, d'économie d'impôt, n'est pas totalement perdu si vous sortez en capital de votre PER. Mais bon, ça fera râler quand même, puisque du coup, c'est pas sur des produits que vous allez être imposé, mais sur du capital que vous avez vous versé. Donc c'est un petit peu moche quand même. Sachez que si vous sortez en rente viagère, ce qui est toujours possible, vous pouvez fractionner une partie en capital, une partie en rente viagère. Donc là, ce sera la fiscalité des rentes viagères qui va s'appliquer. Et donc là, vous n'allez pas être imposé sur... vous n'allez être pas imposé sur le capital pour cause, puisqu'en rente viagère, je vous le rappelle, votre capital, il est aliéné, c'est-à-dire il part chez l'assureur, et donc ce n'est plus votre propriété, et en retour de cet échange de capital, il va vous verser une rente à vie. Et ça, c'est bien le but du jeu, d'où le nom rente viagère. Bon, je ne sais pas si j'étais super clair, mais bon, voilà. C'est bien de réduire ses impôts quand on verse, ça fait bien plaisir sur un PER. Quand on va vouloir récupérer ses sous, ça va faire bien moins plaisir. Alors, si vous n'avez pas déjà ouvert un PER, ou si vous voulez opter pour un PER un peu meilleur, parce que vous avez par exemple souscrit dès le lancement des PER, puis vous apercevez que vous avez des frais sur versement, que votre PER, ça vivote gentiment, mais bon, c'est pas un foudre de guerre. Évidemment, vous pouvez choisir le transfert de PER, voir comment ça se passe. Sachez qu'au bout de 5 ans, la réglementation fait qu'il n'y a plus de frais de transfert de PER, mais bon, il faut attendre au moins 5 ans. Sinon, vous pouvez souscrire à un nouveau PER, puisque vous pouvez les cumuler, il n'y a aucun souci, puis arrêter les versements sur votre ancien PER. Il n'est pas mort, il est juste dans un coin, c'est tout. Donc, les premiers conseils, c'est absolument pas de frais sur versement. Ça, c'est un truc d'un autre monde. Donc, c'est 0% de frais sur versement. Tous ceux qui viennent avec des PER et des frais sur versement, c'est juste pas possible. Choisir PER bancaire ou PER assurance. Si vous voulez pas choisir, vous en prenez un tchèque. Voilà. De toute façon, ça coûte rien, puisque vous prenez des trucs sans frais. Donc, un PER bancaire, si vous voulez, par exemple, absolument investir sur les trucs qui n'existent pas en assurance vie, allez vers un PER bancaire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, si vous voulez investir sur des actions directes, allez vers un PER bancaire. Plutôt qu'aller prendre des unités de compte ou avec des frais sur un PER assurance. Pour rappel, en assurance vie, il y a des frais de gestion chaque année. Sur un PER bancaire, si dans les offres qui sont faites, il peut y avoir des offres de gestion pilotée, c'est-à-dire qu'avec des ETF, comme c'est le cas chez Ioni par exemple, ça, les gens qui aiment bien les ETF, c'est quand même bien mieux d'aller opter pour ce type de PER. Donc PER assurance vie, donc on va le prendre sans frais sur versement. On va regarder les frais de gestion, histoire de ne pas trop se faire torpiller. Donc là c'est pareil, dès que ça dépasse 0,6, 0,7, attention danger. Il faut aller prendre les frais de gestion le plus bas possible, sans forcément en faire un cheval de bataille absolument. C'est pas non plus. Par contre, il faut faire attention à l'offre financière. PER, c'est un placement de très long terme. Donc, si vous voulez placer que sur du fonds euro, vous pouvez le faire sur certains PER. Par contre, c'est pas franchement super conseillé puisque vous êtes sur le très long terme. Bon, vous pouvez vous ouvrir au risque. Maintenant, les PER concurrentiels proposent forcément des ETF puisque c'est la grande mode. Il peut y avoir des SCPI, à vous de bien choisir. Il peut y avoir des fonds obligataires datés. Donc, il y a déjà un podcast sur ce sujet.
L'avantage des fonds obligataires datés, c'est que vous pouvez choisir un horizon de placement qui correspond avec votre date de départ en retraite et faire coïncider les deux, c'est pas bête. Et puis, puisque vous êtes sur l'assurance vie, regardez les fonds en euros qui sont performants, puisque au fur et à mesure, vos produits, vous allez pouvoir stocker en fait vos plus-values, vos produits, sur le fonds en euros pour les sécuriser. Si vous partez sur un PER qu'un fonds en euros moribond, ça va vous agacer au fil des années de voir qu'il tutoie l'inflation et que finalement vous avez fait un placement de très long terme qui va vous rapporter des clopinettes. Donc voilà, les différents critères. Donc sur le site, vous trouverez évidemment toutes les listes de PER, PER du marché pour vous aider à bien choisir. Voilà. Donc en résumé, PER individuel, donc on fait ce qu'on veut, on peut en ouvrir plusieurs. L'optimisation fiscale, elle est toute relative. On se fait plaisir pendant notre vie active avec la petite réduction d'impôt qui va bien. Par contre, on fera la tête dès qu'on sera à la retraite, puisque quand on va vouloir sortir en capital, il va falloir, on sera imposé sur le capital et donc ça va nous faire grogner, forcément. L'option rente viagère, il faut avoir déjà un sacré capital pour que ça soit, on va dire, attractif. Que si on s'amuse à faire les simulations en rente viagère, sortie de rente viagère, franchement, en dessous de 100 000 euros de capital, il y a beaucoup sur le réseau qui font des calculs avec l'espérance de vie et tout ça. Je ferai un podcast dédié à ce sujet. Et effectivement, je pense que quand on a un capital qui n'est pas très élevé, autant faire des rachats de son propre capital, c'est mieux. Par contre, après, quand on a un capital assez large et une aisance financière, parier qu'on va vivre longtemps, c'est pas déconnant non plus. Pour les placements financiers sur le PER, beaucoup parient sur des fonds obligataires datés, ça plaît pas mal. En ce moment, il y a pas mal de fonds à formule, les fameux fonds structurés. Bon, moi, je suis pas fan de ça, mais bon, chacun son avis. Et puis évidemment des ETF, bon, voilà, c'est un phénomène de mode là-dessus. Les ETF passifs, bon, la prochaine crise boursière, en fait, à mon avis, on va vite en revenir de ces ETF passifs pour revenir à des ETF actifs, tout simplement des fonds gérés par des vrais gens, des professionnels. Et puis donc, faire gaffe à son fonds en euros. Si on part sur un PER assurantiel, pas prendre un fonds euro trop pourri. Et puis si on choisit de partir sur un PER bancaire, donc je rappelle compte titre, optez pour une gestion pilotée. On a autre chose à faire que sur un placement de très long terme, d'aller titiller, de suivre tous les indices des marchés financiers. Voilà, j'espère que j'aurai apporté ma petite pierre à l'édifice des PER. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à vendredi prochain. Je vous mets tous les liens qui comptent en commentaire ou dans la description. Voilà, allez, bye bye.